Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour faire un petit point sur cette F900 après plus de 1600 km. Alors les avantages, les inconvénients, l'évolution un peu de cette moto puisque je l'ai depuis décembre l'année dernière du coup. Donc ça fait quelques mois. Bon, j'ai pas roulé beaucoup avec, je sais. Voilà, on va relancer la navigation, voilà, nickel. Donc petit bilan sur cette F900 après donc 1600 km. Alors déjà je vais commencer par les points négatifs. Comme ça on finira sur une note positive. Moi ce que je trouve au niveau négatif sur cette moto, mais après c'est mon avis personnel rapport à mon expérience motard et à mon gabarit, c'est surtout le poids. Cette bécane fait plus de 200 kg tout plein fait. Et donc elle n'est pas super évidente à manœuvrer à basse vitesse ou à l'arrêt. Bon après franchement on s'y fait. Au niveau mécanique j'ai pas eu plus de problèmes que ça, sauf actuellement. Je m'explique. J'ai un souci au niveau de la boîte. Ça fait 15 jours maintenant. Bon, en fait, quand je suis allé faire l'essai de la Ducati Monster, donc qui est disponible sur la chaîne. En fait, en revenant, j'ai eu un souci au niveau de la boîte. Et donc, la boîte ne me passe plus le point mort, donc le neutre, moteur tournant. Donc, c'est un peu chiant, surtout quand on arrive à un stop, qu'on veut s'arrêter et tout ça. Donc, du coup, je suis obligé de passer par le coupe-circuit pour couper les gaz, pour éviter de se prendre un coup avec la première. Puisqu'en fait, quand on est en deuxième, eh ben, je peux plus repasser, ou en première même, repasser le neutre. C'est-à-dire que le sélecteur force beaucoup, énormément, et impossible de la passer. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai appelé la concession BM qui m'a demandé donc de ramener la moto, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour un diagnostic, puisque la panne n'est pas connue chez eux. Donc ils vont démonter en fait la boîte. Potentiellement ça peut être juste un réglage de shifter. Ça peut aller jusqu'à un remplacement complet de boîte embrayage. Le souci c'est que du coup ça l'immobilise pendant minimum une semaine. Bon, même s'ils vont me prêter une moto, mais c'est quand même une semaine sans celle-là. Donc ça fait un peu... Pour le reste, franchement, je vais pas jeter des fleurs à cette moto, parce que bon, c'est la mienne et je l'aime beaucoup. Mais elle est vraiment top parce que au niveau du moteur, il est super agréable, il est souple. Ça c'est franchement agréable. Je suis super content de l'ABS, la position de conduite, de l'écran, le système BMW Connect aussi qui marche super bien. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, il y a des problèmes sur certains téléphones. Moi en tout cas j'ai pas ce problème là, j'en suis super content. Au niveau agrément de conduite, elle est super bien, elle est confort. Alors après c'est un roadster, d'accord, vous allez me dire, c'est sûr, un trail sera peut-être plus confort ou d'autres bécanes. Mais franchement c'est super confort. Au niveau des pneus, donc là j'ai toujours la montre d'origine et franchement j'ai aucun problème avec. Alors il demande à chauffer un petit peu, mais alors une fois que c'est chaud ça ne bouge pas. Et franchement c'est super agréable là, pour avoir pris maintenant un peu plus la confiance avec cette moto et au niveau de la conduite, parce que j'ai quand même pas... J'ai même pas un an de permis, donc voilà, j'ai pas une expérience de fou. Franchement ils font pas peur, ça glisse pas. J'ai déclenché l'ABS plusieurs fois puisque je suis arrivé un peu vite dans des virages. Ben ça glisse pas, y a pas de souci. Je me suis pas fait peur quoi. Bon, il y a des fois où ça fait un peu drôle parce qu'on arrive et du coup il faut freiner un peu plus fort. Et c'est là que les Brembo font bien leur boulot à l'avant parce qu'ils marchent très fort quoi. Donc là 1600 bornes, que du bonheur. Il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne, un peu plus montagne j'espère, puisque je vais déménager. Je me rapproche des Pyrénées, je me rapproche beaucoup des Pyrénées. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit bilan sur cette F900. Pour ceux qui hésitent encore à la prendre, allez l'essayer vraiment, parce que vous vous rendez compte de la moto en elle-même, de la puissance du moteur même ridé, de voir ce que ça donne au niveau du couple et également au niveau de la position de conduite. Alors, certains se disent je suis trop petit, ça va être trop compliqué. Ben, moi j'ai une selle basse, je fais 1m67, je suis super bien dessus. Alors j'ai les amortisseurs pilotés en plus, le SA, et ça je pense que ça rabaisse un peu la moto, parce que pour l'avoir essayé en concession toute d'origine, donc suspension d'origine, selle normale,
c'était trop haut pour moi. Au niveau de la chaîne, comme je l'ai dit, il y a des vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 300 abonnés maintenant sur la chaîne et ça fait super plaisir. Salut à toi. Mais oui, abruti, c'est bien. Suivez-moi aussi sur Instagram puisque je poste ce qui va arriver en priorité sur Instagram pour les abonnés. Donc ça vous permet de suivre un petit peu. Je suis en train de voir pour mettre en place certains partenariats. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, salut, c'était Tic Tac.